Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous n'allez pas me demander pendant 50 000 ans, parce que pour le coup, la semaine dernière, j'ai sorti la vidéo sur la 7900 XTX, et vous avez été plusieurs à me mettre plein de messages, comme quoi vous aviez envie de... Voilà, l'overclocking des RX 7900. Alors, j'espère que cette vidéo va faire toutes les 7000, que ce soit les 7900 ou par la suite les 7800, les 7700 et les 7600, en espérant que, voilà, ça va être la même manière de l'overclocker, undervolter, etc. On va revenir sur le sujet un peu juste après. On va démystifier aussi qu'est-ce que l'overclocking, etc. Parce que pour ceux qui vont débarquer sur cette vidéo vont peut-être se poser des questions, etc. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes, alors comme d'habitude, si le contenu te plaît, t'oublieras pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, l'abonnement avec la cloche. Encore une fois, merci les gars, ça y est, on est à quasiment 7000 abonnés, des 100 000 abonnés YouTube, et ça c'est juste incroyable, je vous remercierai jamais assez, même pas assez de 100 000 fois. Donc merci encore les gars, on y arrive bientôt, et ça fait grave plaisir. Bon alors, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, et je vous invite tout de suite à aller la voir, parce qu'il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites autour des RX 7000. On a fait la 7900 XTX quasiment à la sortie, on a fait la 7900 XT il y a une semaine, donc si vous avez envie de voir ces cartes face à la 4080 et aux autres cartes, je vous invite, elles sont dans la description et dans le petit i, comme ça, voilà, vous pouvez les checker. D'ailleurs, Diam devrait afficher les miniatures ici et ici, voilà, comme ça vous pouvez repérer quelle vidéo c'est. Vous allez voir que, pour le coup, les 7000, j'étais un petit peu mitigé. Elles sont sorties, vous savez que les technos, les problèmes et tout ce qu'on a eu depuis, je vais pas revenir dessus, suivez un peu les tech actu, etc. Entre les problèmes de chauffe, entre le problème de conception, la taille des customs qui est gigantesque, bon au final c'est pas si mal, mais ça rentre pas dans tous les boîtiers quoi. Enfin bref, on a été un peu un goût amer dans la bouche, on n'a pas eu les performances attendues, et en vrai, la carte qui moi m'a le plus surpris et que j'ai été content finalement de tester plus tard, c'est celle-ci. La 7900 XT les gars, la carte qui, pour le coup, était pas du tout intéressante, D'ailleurs AMD avait misé dessus en mode oui, ce sera sûrement la carte la plus intéressante et celle qui se vendra le plus. Day One, elle s'est même pas vendue sur le shop AMD. Pour vous donner l'idée, d'ailleurs on peut la commander n'importe quel moment. Et cette carte, à sa sortie, elle est sortie à 1100 € face à la 7900 XTX qui était à 1002. Elle était pas du tout intéressante. Depuis, le modèle référence, même un modèle custom d'ailleurs, on le retrouve à 950 € ou le modèle custom à 970 €. D'ailleurs parlons-en, si je dois en prendre l'un ou l'autre, je me dirigerai quand même vers le modèle custom, ne serait-ce que pour le refroidissement. Pour ce qu'on va faire là, l'overclocking, ça va être quand même plus pratique, et sûrement d'autres limites de power. Donc, favorisez quand même le modèle custom. Encore une fois, les liens sont dans la description. Voilà. Donc maintenant pour les heureux possesseurs de ces cartes graphiques, d'ailleurs ceux qui sont laissés convaincre, etc., vous avez pu voir que en termes de performance, on reste quand même pas en reste. Une 7900 XTX c'est une 4080 plus en 4K, et la 7900 XT, on s'approche d'une 3090 Ti, on était à un chouïa, je crois c'est 1 ou 2%, voilà, et encore, moi j'ai une très grosse 3090 Ti, donc on surpasse Nvidia dans toutes les gammes de cartes graphiques précédentes, et d'ailleurs ça vient concurrencer les nouvelles. Si on vient concurrencer la 3090 Ti, avec la 7900 XT, on viendra aussi concurrencer la 4070 Ti. Ça, on en reviendra par la suite dans une prochaine vidéo. Tout ça pour vous dire que, en vrai, cette carte, même si, au final, j'en étais vraiment déçu, je mets des guillemets parce que j'étais déçu sans être déçu, on s'est compris, on s'attendait pas à ce genre de choses. Là déjà, avec la baisse des prix qui arrive, avec même le retour en stock des 7900 XTX modèle custom, qu'on retrouve aussi à 1200 €, enfin bref, ces cartes, ça y est, elles me refont un peu plaisir. Et comme je vous l'ai dit, pour le coup, la 7900 XT, une fois qu'on l'a overclocké, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, c'est un peu une dinguerie. Et souvent, les commentaires que je me tape pour l'overclocking, les gars, c'est « Oui mais Geekfio, mais ça chauffe trop !»« Oui mais Geekfio, mais tu as pensé à la consommation ?»« Mais Geekfio, ta carte graphique, si tu l'overclock, dans les 3 prochaines années, elle va mourir !» Alors, déjà, je pense que vous répétez beaucoup trop de choses qui ne sont pas vraies.
Parce que, franchement les gars, je vais vous prendre un exemple concret. Vous voyez cette carte à 7900 XT? Je l'utilise dans tous mes benches, mais ça a été aussi ma carte avec laquelle finalement j'ai utilisé pendant les 2 ans qui viennent de passer. Pendant les 2 ans, je jouais sur ma table de bench, c'était celle-là que j'avais. Je l'ai overclocké, et je peux vous dire que je l'ai overclocké, pas overclocké pour rigoler quoi. Ça fait 2 ans, elle tourne toujours aussi bien. Je vais prendre un exemple plus concret. Dans mon PC que j'utilise tous les jours, j'ai une 1080 Ti qui a bien 6 ans. Oula, bientôt 6 ans, et en 6 ans, elle a toujours été overclockée. Toujours. Elle a d'ailleurs été démontée, passée sous eau, overclockée, redémontée, repassée sous air, ré-overclockée. Juste pour vous dire que ceux qui vous racontent que l'overclocking vient à tuer les composants, ok, moi j'attends une preuve concrète de... Alors ce composant-là, il a duré moins de temps, et c'est quoi moins de temps? Parce que ça veut dire que sur un nombre de, je sais pas, on va faire un nombre concret, genre 50 cartes, il y en a, je sais pas, 45 qui sont mortes à 4 ans parce qu'elles avaient été overclockées, et les 50 autres, elles ont vécu, je sais pas, voilà, enfin... Pour l'instant, j'ai pas vu de test concret là-dessus. Arrêtez de croire ça, les gars. En vrai, oui, effectivement, ça va échauffer vos composants, donc si vous surveillez pas en overclocking la température, etc., ça peut devenir dangereux. On en parlait avec le Jonction, justement ces températures qui montent, avec les chambres à vapeur qui ont été mal faites des 7900 XTX, bah oui, là, ça peut devenir dangereux. Mais là, sur des cartes qui refroidissent bien... Bon, bref, mis à part tout ça les gars, pour l'instant, j'ai pas vraiment de preuves concrètes là-dessus sur l'overclocking. D'ailleurs, on en avait déjà eu à l'époque avec les vidéos de Guillaume, je vous invite à revoir la vidéo, que ce soit celle de Guillaume où j'avais parlé de l'overclocking de toutes les cartes graphiques, Nvidia et AMD, on avait fait un tuto là-dessus, et je vous redirigerai plus, d'ailleurs, je sais même pas je vous redirige, je vous oblige à voir pour le tuto suivant, de voir la vidéo les bases pour overclocker AMD. C'est une vidéo que j'avais fait il y a quoi, bientôt 2 ans, et au moins on va revenir sur toutes les bases du logiciel AMD, d'Adrenaline, etc. Vous aurez la base pour overclocker finalement les GPU AMD, et ça, tous les GPU AMD, que ce soit une RX 580 à la 7900 XT de maintenant, et comme ça vous pourrez voir un peu tout ce qui s'y passe. Dans tous les cas les gars, ne vous inquiétez pas, l'overclocking du moment où vous n'allez pas toucher à des choses qu'il ne faut pas, or par exemple More Power Tool qui permet de toucher à des choses sur les 6000 qu'on ne devrait pas toucher, aucun risque pour vos matos, ça risque pas d'exploser, ne vous inquiétez pas. Bref, du moment où vous ne passez pas du moment où vous n'allez pas souder votre carte graphique et passer outre ce qu'elle peut prendre de base, ne vous inquiétez pas, les constructeurs ils sont tellement précautionneux là-dessus que maintenant pour tuer surtout une carte graphique, il faut le vouloir. Dans tous les cas les gars, pourquoi je fais cette vidéo aussi rapidement? Parce qu'au début j'avais pas prévu forcément de la sortir cette semaine, j'avais prévu de sortir d'autres choses, mais je me suis dit, je vais vous la faire, parce que sinon ça va être justement comme More Power Tool, d'ailleurs d'autres vidéos, que ce soit le PBO ou autre, je ne vous la sortirai jamais, elle sera en retard, et au final elle sera plus intéressante. Là au moins, vous pourrez pas dire elle est sortie tout de suite, et au moins vous aurez tout de suite les réponses, vous saurez comment le faire, et c'est d'actualité. Ça veut pas dire que je ferai pas More Power Tool et le PBO, mais quand? Ça, c'est une autre histoire. Alors juste pour rappel, parce que maintenant je vais vous lancer les benchmarks, comme ça on va tout de suite enchaîner. Benchmark de la 7900 XT, vous l'avez déjà vu, mais on va les repasser. J'ai refait tous les benchmarks de la 7900 XTX TUF, comme ça, pareil, on va tous les repasser, et vous allez pouvoir voir le gain de performance entre l'une et l'autre config, avec les graphiques comme d'habitude. Pensez à checker les couleurs verte et rouge, verte la base, rouge les overclockés. Ensuite on aura les graphiques, résultats avec toutes les perfs globales des cartes graphiques. M'en voulez pas les gars, j'ai pas mis les FPS ce coup-ci, j'ai fait les graphiques peut-être un peu plus rapidement que d'habitude, mais au moins vous verrez comment ils se positionnent, la 7900 XT face aux autres, la 7900 XTX face aux autres, et j'ai même fait un petit bonus, la 7900 XTX avec la 4090, là où elle se positionne. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, config de test, comme d'habitude, le 13900K, le refroidissement Hybrid Cooling, l'Apex Z790 avec la 7200 MHz dessus en C34 de chez G-Skill. On a fait le tour, trêve de bavardage, lancement des benchmarks.
Et nous revoilà les potes, le retour du carnet. Et là, vous pouvez voir qu'en termes de performance, c'est quand même pas négligeable. Alors, je vous vois arriver, hein, les pros Nvidia, ou d'ailleurs les autres, qui vont me dire « Oui mais Jigfio, ce n'est pas normal, tu n'as pas overclocké les 4080 !» Alors déjà, j'ai pas fait la vidéo des 4080, alors tu te calmes. Donc, calme-toi, on en parlera du moment de l'OC de cette 4080. Mais je peux déjà te dire que tu ne gagnes pas 12% sur la 4080, et que quand tu vas en gagner 6, 7 sur certains jeux, pas trop lui en demander. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est pas le gain qu'on a habituellement sur les cartes graphiques. La plupart du temps, on se retrouve avec 6, 7, 8%. Quand on arrive à 10%, à toucher les 10%, c'est vraiment bien. Alors que là, ces cartes-là, c'est 10% pour la 7900 XTX, qui est déjà overclockée d'usine, parce qu'on est sur une grosse stuff, donc ça bombarde. Et derrière, on a une 7900 XT Founder, donc le modèle référence, qui lui prend 12,35%. Sachant que j'étais pas au taquet du taquet, au mégahertz près, voilà, j'ai juste fait un overclocking, j'ai poussé à fond sur 3D Mark, et ensuite, voilà, j'ai réduit de façon à ce que ça passe sur tous les jeux. Et pour le coup, les gars, 12,35%, allez, on arriverait peut-être à gratter jusqu'à 14%. C'est quand même assez violent, hein. On va pas se mentir, on vient rattraper la 4080. Juste, comme ça, à terme d'exemple, la 7900 XT passe de 99 FPS en 4K à 111 FPS sur 13 jeux. La 7900 XTX, comme je vous ai dit, est un peu moins impressionnante, on passe de 121 FPS à 132 en 4K. Donc on parle pas de la 1080p, on parle pas de la 1440, là on parle vraiment juste de la 4K les gars. Ouais, bon bah quand tu te dis qu'un GPU finalement à 950 € maintenant peut faire tourner tous les jeux, une moyenne de jeux en tout cas de 13 jeux à 111 FPS de moyenne, en 4K, ultra, ouais. Faut juste repositionner encore une fois les gars que ce modèle là, qui finalement au prix de sortie était à 1200 €, hein, moi je l'ai payé 1200 le jour de la sortie, Day One. Alors oui sur AMD tu pouvais le retrouver à 1000 €, mais voilà, il y en avait 3 quoi, donc voilà. Tu peux te dire quand même qu'on a fait une belle évolution quoi, et qu'au final, si on réfléchit, même s'il n'y a pas un gap générationnel qui est incroyable, on va le revoir en performance prix après, tout à l'heure tu te fais pas léser. Si à l'époque tu étais prêt à acheter une 6900 XT, t'achètes une 7900 XT ou une 7900 XTX, ça colle en ton cas, ça colle au niveau des prix. C'est pas comme les 3090, etc. Du côté là, Nvidia, ils sont toujours un peu... Non, ils sont toujours dans le futur. Continue toujours plus haut, toujours plus fort, à la mode Fort Boyard, quoi. Bref. Donc dans tous les cas les gars, si t'étais prêt à l'époque d'acheter une 6900 XT, alors pas à 720 € comme on a pu les voir maintenant, hein, avec les descentes de prix etc, mais bien à l'époque, ça reste un deal intéressant. Justement, parlons-en. La 7900 XT les gars, je vous remets le graphique dédié à la 7900 XT, et une fois qu'elle est overclockée, on n'est plus qu'à 7%, et ça c'est impressionnant, hein, 7% d'une 4080. Alors, oui vous allez me dire comme ça, Jig, elle est pas overclockée, mais c'est bon j'ai compris, mais 7900 XT qui rattrape à 7% une 4080, faut remettre encore une fois le prix en face, 950 € face à une 4080 au prix le moins cher à 1400 balles. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, on est à quasiment 50% du prix en plus pour 7% de performance les gars. 7%. Ouais. Alors oui, mais Jig, elle va être plus performante en ray tracing. Oui, mais Jig, il n'y a pas le LSS3. Alors, il y a un jour où il y aura le FSR3, et le jour où il y aura le FSR3, on parlera plus du LSS3, hein. Il ne sera plus une excuse. La seule chose que je peux vous laisser, oui, c'est elle est effectivement moins performante en ray tracing. Juste pour rappel, la 7900 XT sans overclocking est équivalent à une 3090. Et il y a encore de ça 6 mois, t'avais une 3090 pour aller jouer en ray tracing, tu sautais au plafond. Alors effectivement, elle est en retard, oui. Est-ce qu'elle est si en retard que ça? Bon. Chacun en jugera, hein. Bref. Et du côté de la 7900 XTX, vu qu'on gagne 10%, voilà, pas besoin de vous le dire, la 4080, elle se retrouve quand même assez loin, et elle va, pas venir talonner la 4090, on n'en est pas non plus là d'ailleurs. D'ailleurs, je vous affiche le graphique, vous voyez que la 4090, elle a encore une bonne longueur d'avance, hein. Mais au final, quand tu fais au rapport performance-prix, bon, encore une fois, la 7900 XTX, elle vient tirer son lot, son épingle du jeu, parce qu'au final, même s'il y a encore 15 à 20% en fonction des jeux d'écart avec l'overclocké et le non-overclocké, faut aussi remettre que la 4090 que j'ai, c'est une Asus Strix, un modèle overclocké d'usine qui bombarde aussi très fort, avec un gros BIOS, etc. Ouais, c'est pas non plus, c'est pas déconnant.
c'est pas déconnant. Si tu remets en termes de prix, t'as quand même plus de 800 €, alors pas face à la Strix, mais face à une 4090 en termes général. T'as 800 € d'écart pour la différence de performance. On est de nouveau quasiment entre 40 et 50% de prix d'écart pour 15 à 20% de performance. Est-ce que c'est justifié? Encore une fois, à vous d'en juger, hein. Moi je vous le dis, à mon sens, pas du tout. Donc dans tous les cas, ces cartes pour moi restent intéressantes, en tout cas une fois overclockées, que ce soit l'une ou l'autre, il y a un certain intérêt. Bon, et justement, au rapport performance-prix, alors vous savez que d'habitude je calcule le rapport performance-prix des GPU en fonction de leur FPS, donc 1 FPS combien ça coûte, et je vous affiche le graphique, et là, grosse surprise, c'est qu'au graphique, eh ben, on vient dépasser la 6900 XT qui était la championne du graphique, en tout cas en 4K. Des perfs que j'ai pu tester, c'était la grande championne. Alors bien sûr, il faut aussi comprendre par là que c'est les prix de marché que j'ai mis, c'est pas les prix MSRP, donc pas les prix que annoncent les marques, mais bien le prix à laquelle on retrouve les cartes graphiques en termes général. Alors vous allez me dire, oh, mais du coup la 3090 Ti... 3090 Ti, elle a toujours été trop chère, et je l'ai pas mis à 2500 €, rassure-toi. Par contre, la 6900 XT, je l'ai bien mis en face avec 720 € de prix, hein, c'est celle qu'on retrouvait chez XFX, chez NR Info, c'est le prix, hein, 700-720 €, et au final, quand tu fais le prorata, tu te retrouves avec une 7900 XT OC, qui est bien plus intéressante, de plus de 50 centimes, c'est quand même pas déconnant en 4K, face à la 6900 XT. Donc, c'est pas un gap générationnel incroyable, dans le principe où on s'attendrait, si tu prends par exemple la 2080 Ti par rapport à la 3080, la différence de prix par rapport à la différence de perf, le gain générationnel était incroyable. Alors, est-ce qu'on l'a vraiment vu, ce gain générationnel? Non, puisque les 3080 se vendaient 1500 €. Mais à la base, ça devait être incroyable. Là, c'est pas forcément incroyable, mais au moins, par rapport à une carte qui vaut 720 €, pas le prix qu'on l'a payé pendant quasiment les 2 ans, soit 1200 à 1300 €, elle reste ultra intéressante cette 1900 XT. Faut juste aussi comprendre que celle-là, elle a 1 mois et demi. Elle est sortie il y a 1 mois et demi. Celle-là, elle a 2 ans de sortie. Celle-là, dans 2 ans, combien elle vaudra? S'il n'y a pas de pénurie, s'il n'y a rien, il y a un moyen, les gars, de se faire une 7900 XT un jour au prix de celle-là. Donc plus elle va descendre maintenant, cette 7900 XT, là, 970, 950, peut-être par la suite, je sais pas, 900, ensuite 850, plus elle va descendre, plus elle va être intéressante, mais genre incroyable. Et comme je vous l'ai dit, j'attendais vraiment le moment où elle passait à 950 pour sortir la vidéo, j'ai bien fait, parce que elle est vraiment ultra intéressante maintenant. Alors bien sûr, je vous vois arriver à me dire, Edwig, mais déjà la 7900 XT, elle consomme plus que la 4080, c'est pas tout à fait vrai, puisque bon, 4080, c'est 320 watts, 310, allez, en 4K, elle, pour le coup, c'est 305, 310, bon, soit. Si tu vas aller par là, vu que tu vas l'overclocker et qu'elle maintenant elle va consommer 355 watts, que la 7900 XTX qui consomme 375 watts de base, qui va aller consommer 431 watts, tu te rends compte avec le prix de l'électricité, ça n'est pas possible, Jig, on ne va pas s'en sortir. Je m'attendais à ça. Et du coup, je vais vous afficher un tableau. Alors, ce tableau, les gars, c'est le prix que va vous coûter votre carte graphique en termes général. Hein. Ça veut dire le prix d'un kilowattheure. Alors, je me suis basé sur le prix moyen qu'on nous donne sur Internet à l'heure actuelle. Bien sûr, ça aura peut-être augmenté dans 2 mois, ça aura peut-être descendu dans 3 mois. J'en sais rien. Moi, je le fixe au prix là où on est en février. Mais en gros, les gars, on est à 0,20 centimes 62 du kilowattheure. Donc, c'est ce que je me suis basé. En sachant que j'ai pris le fait que vous jouez 5 heures par jour, tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tu passes 5 heures sur ton PC. Ça veut dire que si tu as loupé les 5 heures d'hier, il va falloir que tu joues 10 heures demain. Ça te donne 15 heures, si t'as loupé celle d'aujourd'hui. Bref, t'as compris l'idée. 5 heures, c'est énorme. Faut se rendre compte que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui joue 5 heures non-stop tous les jours. Ça me paraît énorme, tous les jours. Et là, je parle pas du moment où tu te poses sur le PC, tu regardes les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Hein. Non, je parle juste du moment où tu games H24, c'est-à-dire que la carte, elle tourne à fond. J'ai du mal à y croire que tu joues 5 heures par jour, voilà. Sachant que là, tu ne bloques pas les FPS, tu es toujours à fond, tu n'utilises pas la V-Sync, tu n'utilises pas le FreeSync, tu n'utilises pas le DLSS, tu n'utilises pas le FSR, tu n'utilises rien. Ça veut dire que tu es à balle sur ta CG tout le temps. Et ben là, tu peux te rendre compte que au final, la 7900 XTX overclockée, qui va finalement avoir 12 à 13% de plus que ta 4080, et bien sur 5 ans, elle va seulement te coûter le même prix que la 4080. En gros, la 7900 XTX que tu as overclocké depuis 5 ans, ça veut dire que ça fait 5 ans que tu as ta carte,
en jouant 5 heures par jour, j'insiste, pendant 5 ans, ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, tu viens seulement de rembourser la différence de prix, donc de 200 € qui est entre la 7900 XTX à 1002 et la 4080 à 1400. Est-ce que c'est encore juste valable le coup de me sortir oui, mais tu te rends compte le prix de l'électricité? Non. Je n'accepterai plus ce genre de commentaires, voilà. Alors, si vous trouvez ce genre de tableau pertinent, dites-le moi d'ailleurs, parce que je pourrais le faire sur d'autres définitions, je peux le faire sur d'autres cartes graphiques, etc. Ça peut être intéressant. Mais voilà, pour le coup les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr, ça va vous coûter cher en électricité sur 5 ans, quand tu y réfléchis. Que tu en prennes l'une ou l'autre, au final tu vas payer soit plus cher au prix de départ, ou alors tu vas avoir une 7900 XTX overclockée qui va te permettre d'avoir plus de performance que la 4080 en termes général. Voilà, à toi de faire ton choix. Et à l'inverse, la 7900 XT, alors ça c'est assez rigolo, au prix actuel. Si tu la payes maintenant 950 €, si tu viens sur cette vidéo et que tu la payes 850, ce sera encore une autre histoire. Mais imaginons que cette carte maintenant tu l'achètes, tu te dises ok je l'overclock et je viens rattraper la 4080 à 7%. Donc on avait dit que juste avant elle avait quasiment 50% du prix en plus. Donc il te faudra 25 ans, 5 heures par jour, non-stop tous les jours, pour rembourser la différence de prix entre la 7900 XT overclockée et la 4080. 25 ans. Alors moi j'essaye de me remémorer 25 ans et je me dis que j'étais très jeune. Je sais pas si derrière la caméra vous imaginez 25 ans, quel GPU vous aviez à l'époque. Je suis quasiment certain que vous auriez plus de 7900 XT d'ici là. Quasiment sûr. Bref, vous avez compris qu'en termes de rapport performance-watt, une fois overclocké, il n'y a pas photo. La 7900 XT est bien plus intéressante que la 4080 et on peut aller dans tous les sens. 25 ans les gars, juste ça, voilà, ça pose... Alors, oui, d'ici là peut-être que l'électricité aura bien augmenté, mais en attendant, c'est n'importe quoi. On est très loin de pouvoir égaler le rapport performance-prix de cette carte une fois overclockée, et vous comprenez pourquoi je vous en fais une vidéo dédiée, et pourquoi je veux absolument en parler. Je vous affiche aussi vite fait le rapport performance-watt habituel, 1 FPS par watt, combien ça consomme, et là encore une fois on vient remarquer que forcément vu qu'on augmente les watts et qu'on a un peu plus de performance, on vient quand même se décaler vers le haut. Donc la 7900 XTX et la 7900 XT sont quand même bien loin derrière la 4080, mais au final au niveau de l'argent perdu, vous avez bien compris que c'est pas incroyable. Maintenant pour la planète, peut-être une 4080 est quand même bien plus intéressante, c'est sûr. Enfin bon, au niveau de ton portefeuille, je suis pas certain quoi. Dans tous les cas les gars, maintenant on a fait le tour de l'overclocking, de quel gain on va avoir, pourquoi, quoi, comment, j'ai un peu démystifié et j'ai un peu balayé tout ce qu'on pouvait penser de ce côté overclocking et de tout ce qu'il y a à faire dessus. Moi ce que je vous propose c'est qu'on passe sur le PC là-bas et que je vous fasse le tuto de comment overclocker ces cartes, maintenant qu'on a un peu tous les tenants, les aboutissants. Alors du coup on va aller spawner sur le PC, allez, let's go! Bon les potes, nous revoilà maintenant sur le PC, on va passer au tuto d'overclocking, et vous allez voir que c'est pas bien plus compliqué que la vidéo que j'avais fait sur l'overclocking, les bases d'AMD. Seulement là, vous allez vite comprendre qu'on ne va pas faire qu'overclocker, c'est assez bizarre. On va devoir augmenter le power, aller overclocker la carte, et en même temps l'undervolter. Au début, c'est pas forcément ultra friendly, mais vous allez voir, ça va vite bien se passer. Alors, 2-3 petites choses avant de commencer le tuto. Il va falloir avoir des prérequis. Alors, bien entendu, hormis avoir une 7900 ou d'ailleurs une autre, je pense que ça se passera de la même façon sur les 7008, 7006, 7007, enfin tout ce qui sortira déjà d'ici là, je vous tiendrai au courant, et regardez dans les commentaires les gars, je vous dirai si ça se passe toujours pareil au niveau de l'overclocking. Et aussi s'il y a des modifications avec More Power Tools qu'on n'avait pas à l'époque, voilà, je vous le dirai aussi. Prérequis 1 à avoir, forcément c'est le bon pilote. Pensez à mettre à jour vos pilotes et checker à avoir Adrenaline. Adrenaline va vous permettre d'aller accéder directement à la page d'overclocking de performance et de pouvoir modifier à la volée les valeurs de la carte graphique. C'est ce qui va nous intéresser. Deuxième chose, avoir des benchmarks, que ce soit 3D Mark, que ce soit Valet, Unigine, Even de chez Unigine aussi, ou Superposition, peu importe lequel des benchmarks. Je vous conseille de prendre Valet ou Even parce que c'est gratuit et vous allez pouvoir faire une boucle, une loop totale des benches, et vous pourrez modifier en même temps que vous faites la loop. Ça va vous permettre d'être plus rapide dans l'overclocking
overclocking. Je vais vous montrer ça moi avec 3D Mark pour ceux qui ont la version payante. Vous allez pouvoir faire la même chose que moi, voilà. Donc en fonction de ce que vous avez, soit si vous avez 3D Mark payant ou si vous avez Unigine, ben, vous pouvez faire la même chose que ce que je vais faire. C'est exactement le même fonctionnement, voilà. Bon, la première chose qu'on va faire sur le PC, c'est du 3D Mark. 3D Mark, ça nous permet toujours de savoir un peu comment va se positionner notre PC, etc. Et c'est ultra important. Si vous ne l'avez pas, dites-vous qu'il y a une version gratuite sur Steam, mais moi je vous conseille d'aller chercher la version sur le site 3D Mark en direct. Alors je vous laisserai des liens dans la description aussi pour tout ce qui est benchmark, que ce soit Unigine, 3D Mark, MSI Afterburner pour l'affichage en OSD, etc. Enfin tout ça, je vous laisserai les bons liens, comme ça vous pourrez directement aller les cliquer en fonction d'aller les télécharger. Comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour 3D Mark les gars, faites juste un run Time Spy. Alors vous allez avoir la démo si vous n'avez pas la version payante. Si vous avez la version payante, et d'ailleurs checkez de temps en temps Steam, il tombe de temps en temps à 4€, ça vaut le coup de le prendre. Et ben là vous pourrez utiliser la version sans la démo et passer directement au test. Et croyez-moi que pour ceux qui font beaucoup de tests, vous allez vite en avoir marre de la démo. Bref, on arrive donc sur deux choses. On a un CPU score, un graphic score et un score général. Ici nous ce qui nous intéresse c'est ni le score général ni le score CPU parce que donc ça c'est notre CPU qui va le gérer. Voilà, si vous avez moins de points ou plus de points ici, c'est normal, faut pas trop s'inquiéter. Et forcément, ben ça va aussi influer sur le score global puisque les deux sont liés. Donc ça on n'en tient pas trop compte. Nous ce qu'on va vraiment tenir compte c'est le graphic score. Là vous pouvez voir qu'on est à 29 639 points. Alors c'est un score moyen d'une 7900 XTX, il y en a qui feront peut-être un petit peu plus en fonction de vos Windows, en fonction de ce qui tourne en fond, vous allez varier, hein, si vous avez des choses qui bouffent sur votre carte graphique et sur votre PC, vous pouvez tourner de 28 000, 27 000, voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites et comment votre PC est propre. Moi on est sur un OS de bench, je tourne entre 29 500 et 30 200 points de souvenir, voilà, en fonction de ce que j'ai derrière. Là on avait l'OSD, on avait plein de choses qui tournaient en fond, c'était pour justement avoir des scores qui vont correspondre au fur et à mesure de la vidéo, mais là on est dans une bonne moyenne. Ah oui, et bien sûr on est sur une 7900 XTX, hein. Là je bench sur la TUF, mais pour ceux qui sont sur n'importe quelle autre carte, hein, 7900, ça marchera pareil. Et comme je le disais, sur les autres 7000, sûrement aussi. Bref, nous maintenant ce qui va nous intéresser, c'est d'augmenter ce score graphique. C'est ça qui fait vos FPS en sortie de carte, et va falloir pousser ce score graphique vers le haut. Plus on arrivera à monter ce graphic score, plus on sortira de FPS en jeu. Alors bien entendu, ça reste du benchmark, on en reviendra un peu à la fin, mais ce que vous faites en bench, c'est pas forcément très représentatif de ce que vous allez faire en gaming. Je vous donne un exemple, là on arrive à, si j'arrive à 35 000 points, je suis à 15 ou 16% de gain. 30 000 points, si je fais 3 000 points de plus, on est à 10%. Voilà, vous vous donnez un peu l'idée, c'est pas du tout ce que j'ai eu en gaming. En gaming, je m'approche plus du 9, 10, 11% en fonction des jeux sur la 7900 XTX, c'est pas négligeable, mais on n'est pas non plus sur les 15, 16, 17%. Donc voilà, il faut faire la part des choses, et derrière, on va de toute façon en gaming, pour être safe, aller redescendre un peu les fréquences, de façon à être safe et à ne pas avoir des crashs intempestifs. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de 3D Mark, on va directement passer sur la partie du pilote, donc l'onglet performance, pour aller overclocker la carte. Alors là, on tombe sur cet onglet quand on clique sur performance. Ouais, alors pour afficher ça, vous pouvez faire Alt R, vous pouvez aller le chercher, enfin, vous pouvez taper Adrenaline, vous pouvez taper AMD, enfin, vous allez le retrouver. Normalement, le pilote, ça devrait bien se passer. Quand vous allez arriver dans cet onglet, les gars, on arrive dans Réglages, et à partir de ce moment-là, normalement, vous devriez être par défaut. Alors, je vous invite aussi à activer le Resizable Bar. C'est la fonctionnalité qu'on vous disait, que ce soit Resizable Bar avec Intel ou Smart Access Memory avec AMD, vous permettre de gagner des FPS. Alors, c'est pas non plus mirobolant, mais 3, 4, 5, 6%, on crache jamais dessus. À partir de ce moment-là, vous avez toutes les icônes que vous pouvez cliquer, hein. Ça, c'est des overclocking automatiques au final. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'overclocker manuellement. On arrive ici et vous avez donc toutes ces valeurs qui sont utilisables. Alors, la première chose, et ça même si vous faites pas d'overclocking, ce que je vous invite à faire, c'est de toucher à cette courbe de ventilation. Déjà, la vitesse nulle, ça c'est un truc que moi je ne supporte pas, alors peut-être que ceux qui veulent pas de bruit, pourquoi pas, mais franchement désactivez-moi ça. Déjà, la courbe, elle est complètement pétée. Et il y en a plein d'ailleurs dans la vidéo de la 7900 XT qui me fait « Ouah, Jigfio, t'as réussi à refroidir beaucoup plus la carte car je l'ai overclocké ?» Alors j'allais dire non, mais oui et non, en fait. J'ai juste touché à cette partie-là qui permet finalement d'avoir un meilleur refroidissement. Alors moi sur la TUF, c'est tellement silencieux les gars que déjà elle aurait même pas besoin de ces 50% de refroidissement. Et voilà, vous faites une courbe qui a un peu une logique, hein. Moi je la laisse à partir d'une base de 45, 50%,
voilà, vous faites une courbe, alors j'ai dire un peu homogène, vous m'avez compris, le but c'est que on n'arrive jamais aux 100 degrés et qu'on ait une courbe, voilà, en fonction. Là moi déjà la courbe est très agressive, ça veut dire que à partir de 62 degrés, elle va tourner à peu de choses près 45% et ensuite elle va buzzer jusque, je dirais les 90 degrés à 100%. Donc du moment où elle va chauffer, la carte elle va buriner. Le truc c'est que on est sur une TUF qui a un modèle qui est énorme avec un refroidissement énorme et je vais quasiment jamais voir le 70 degrés ici. Donc au final, voilà, je fais une courbe de ventilation, c'est surtout pour éviter d'avoir la courbe qui est complètement cassée où on voit que à 70 degrés elle allait à 100%. D'ailleurs AMD, je sais pas pourquoi vous faites ça et j'ai pu tester plusieurs 7900 et sur toutes c'est la même courbe. D'ailleurs les gars, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez cette courbe, je serais juste curieux, c'est juste pour ma culture personnelle. Derrière on aura donc le réglage de l'alimentation. Donc ici les gars, ça va être un pourcentage qu'on va donner à notre carte. Donc au niveau de l'alimentation, on va pouvoir lui dire tu perds 10%, c'est le minimum qu'on peut avoir, donc moins 10% ou plus 15%. Alors là ce que je vous invite à faire, à l'inverse de plein de gens, c'est le côté oui, il faut consommer moins, etc. Comme vous avez pu voir que la consommation overclockée et non overclockée, hormis sur 5 ans, 5 heures par jour, on va pas forcément bien le ressentir. Moi ce que je vous invite surtout à faire attention, c'est que si vous augmentez ce curseur et que vous avez une carte qui est mal refroidie, là ça va chauffer beaucoup plus fort. Donc faites attention. Imaginons, je vous prends un exemple clair, si vous êtes à 100 watts, vous allez consommer 115 watts. Si vous êtes à 200 watts, vous allez en consommer 230. Si vous allez être à 300 watts, t'as compris l'idée quoi. Si t'es à 300 watts de base, tu vas en consommer 345. Si t'es à 400 watts de base, bon, t'as compris l'idée. Donc faites attention quand même à ce curseur, finalement c'est celui-là qui est le plus dangereux de tous, c'est celui qui va vous faire chauffer à l'intérieur de vos CG. Mais bon, vu le refroidissement qu'on a, en tout cas sur les customs, voilà. Et d'ailleurs les Founders, les modèles références en 7900 XT ne sont exempts des problèmes qu'ont eu les XTX, et vu qu'elles montent pas plus haut en consommation que la XTX de base, bon, vous avez compris que vous pouvez mettre les 355 watts, c'est pas un problème. D'ailleurs, on en reparlera de cet onglet-là vite fait à la fin. Si vous voulez économiser quand même un petit peu sur les watts, vous pouvez le redescendre. Vous allez voir que la performance va elle aussi descendre. Moi, ce que je vous invite, c'est de le mettre à 15% au maximum. Donc de vérifier que ça ne chauffe pas, de faire 1 ou 2 bench avant, de se dire ok, c'est bon, ma carte ne chauffe pas, c'est safe. Et ensuite, on passe à la suite du tuto. Bon, pour moi, vous avez compris, on est sur une TUF, donc pas besoin de se fatiguer. Après, du côté du réglage de la VRAM, là, comme d'habitude, on va pas se fatiguer. C'est hop, temporisation rapide, comme dans le tuto d'overclocking que je vous ai conseillé juste avant. Contrôle avancé, et à partir de là, vous pouvez directement toucher au curseur. J'en vois plein qui s'amusent à essayer de faire MHz par MHz. Non. Prenez une base les gars, on est à 2500 à la base, donc si vous allez à 0, vous voyez on est à 2500, vous, je sais pas, vous commencez par 2600. Si vous voyez qu'à 2600 vous faites le bench, ça passe, donc là vous validez ici, vous appliquez, hop, 2600 ça passe, ok, allez, je vais passer à 2650. Je l'applique, hop, ça passe. Ok, allez, je vais mettre 2700, etc., etc. Du moment où vous allez arriver, je sais pas, au mur qui va être 2800, ok, 2800 ça passe plus, ok, 2750 ça passait, bon je sais pas, je mets 2775, voilà, je coupe la poire en deux, et ensuite, je rebalance. Et à partir de ce moment-là, vous allez trouver la fréquence qui est bonne. Alors, je vais pas vous dire de jouer au mégahertz près, parce qu'au final, au niveau de la stabilité, c'est pas ouf. Si vous voyez qu'à 275, vous passez tout le temps, en gaming, vous embêtez pas, vous allez mettre, je sais pas, 260, voilà. Donc 2760, vous vous dites, bon, peut-être qu'un jeu va être plus gourmand qu'un autre, que mon bench, etc. Si j'ai un crash, voilà, ça peut venir de là. Et ensuite, vous allez pouvoir y retoucher en fonction. Ok, donc ça, là, les gars, c'est tout ce qui est overclocking de la VRAM. Donc là, les gars, j'ai juste vous montrer la différence de performance en ayant juste touché au power limit, et ensuite à l'overclocking de la VRAM. Moi, je connais déjà mes limites en termes d'OC, donc j'ai pas besoin d'aller chercher mégahertz par mégahertz. Le but, c'est de faire un tuto rapide et que vous compreniez tous comment ça se passe. Donc là, je vais vous afficher deux résultats de bench. Je les fais maintenant en temps réel, et on se reparle juste après. Ok, nous revoilà. Alors là, faut pas s'inquiéter sur le CPU score 0 ou le time spy global 0, le but c'est que on aille vite. Moi je voulais juste avoir le graphic score. Et là vous voyez déjà qu'on a fait un gain, on est passé de 29 600 à 31 228, donc vous voyez bien que le fait d'avoir touché à la VRAM et aussi au power, on a un gain substantiel. Donc déjà là, vous avez déjà overclocké votre carte.
Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on peut gagner bien plus de performance en l'undervoltant et l'overclockant. Donc maintenant, ça va être le moment où on va toucher aux options soit de 3D Mark, donc soit là vous lancez un even, soit vous lancez justement un valet, voilà, peu importe. Et le but c'est d'avoir le benchmark qui se lance, qui continue en loop continue et de voir votre fréquence évoluer en fonction avec MSI Afterburner, avec n'importe quoi, avec tous les logiciels que vous avez à votre portée. Après, il y a plein de logiciels pour lire tout ce qui est fréquence. Moi, personnellement, je vous conseille MSI Afterburner avec l'OSD au-dessus. Ça vous permet de lire plus facilement votre fréquence en temps réel. Vous avez pu le voir là pendant le bench, on la voit tout le temps et au moins on est fixé. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus pratique. La technique que je vais vous donner que de faire à chaque fois un bench, un bench, un bench. Donc là, vous voyez que si je réduis la fenêtre, on a valet qui tourne en fond et il va continuer à louper boucle sur boucle sur boucle. Voilà, donc vous le paramétrez en mode fenêtré et vous pouvez faire ce que vous voulez à côté. Donc nous on va revenir dans le mode donc performance de notre pilote et là on n'a pas touché, vous voyez que la RAM on pourrait encore la toucher et là vous allez voir en temps direct que si je tape 2790, hop là, automatiquement la fréquence de la RAM au-dessus là, à 2736 je crois avant, elle est augmentée de 40 MHz, donc on passe à 2776, voilà. Vous allez voir qu'avoir l'OSD comme je l'ai là, c'est beaucoup plus facile et ça permet de savoir comment fonctionne la carte en temps réel. Alors là faites pas attention, j'ai pas reparamétré, c'est bien une RX 7900 XTX stuff, voilà. On arrive dans l'onglet qui va nous prendre le plus de temps, c'est l'onglet des fréquences du corps, et là vous allez voir que ça se passe assez bizarrement. En gros, moi sur la teuf, j'arrive avec 3020 MHz de base et 1150 mV de tension, et donc la fréquence mini qui est pareil pour toutes les cartes, c'est 500. Alors ce curseur là, oubliez-le de votre mémoire, il ne sert strictement à rien. À chaque fois que je l'ai touché, alors dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu des trucs positifs, parce que même quand je le mettais à 1000, j'ai toujours vu des fréquences qui n'allaient pas, ou enfin c'était n'importe quoi. Bref, donc pour moi on n'en a pas besoin et on l'oublie de notre cerveau quoi. Et du coup les gars, là vous allez vous dire bon on a overclocké la VRAM, mais comment ça va se passer pour l'overclocking du corps? Et là vous allez comprendre les gars que c'est assez compliqué, c'est ce que je vous disais, il va falloir faire un undervolting et un overclocking. Donc là on a overclocké la VRAM, on a augmenté le power, ce qu'on fait à l'inverse d'un undervolting, d'habitude on baisse le power, on baisse la tension, et là on a augmenté le power et on va diminuer la tension. Et c'est un peu contre-intuitif comparativement à d'habitude, donc on va quand même consommer plus avec moins de tension. Si on doit aller par là, c'est que la carte elle prend plus d'ampères, P est égal à U fois I, vous connaissez les produits en croix. Si on rajoute du power et qu'on enlève de la tension, va bien falloir rajouter quelque chose. Bref, dans tous les cas, là ce qui va se passer les gars, c'est on va aller descendre donc la tension. Donc là je sais pas, vous mettez 1100 par exemple, et du moment où je vais l'appliquer, regardez les fréquences au niveau de la 7900 XT, vous allez voir on va faire tout de suite un gain. Hop là. Et là on passe à 2900 de fréquence, 3000, vous voyez, alors qu'avant on ne voyait pas les 3000, vous pouvez revenir en arrière de la vidéo, on ne les voyait jamais. Maintenant regardez, je la remets à 1150. Hop, je la réapplique, vous allez voir, ça va descendre tout de suite. Voilà, 2878 MHz. Alors là, on va avoir un autre problème, c'est que vous avez vu que on est bridé à 3000. Alors c'est un peu embêtant quand on a une carte qui pourrait aller plus haut. Donc là, je la remets à 1100. Vous voyez qu'on est, on va tourner fixe à 2900, 3000 en fonction de ce que va afficher la carte. Là, vous vous dites, mais ouais, mais moi j'ai une carte graphique qui pourrait prendre plus. Donc là, on va lui mettre 3100. Et à partir de là, vous allez voir que la carte, elle va s'auto-permettre de pouvoir monter maintenant plus haut. Donc là, ça lui suffit. Dans une autre scène, par exemple, on va pouvoir voir du 3100, enfin 3050 par exemple. Voilà. Donc là, on voit que ça lui suffit pour tenir, donc on va aller chercher plus loin. On va lui mettre 1075. Hop là, ça y est, là on a passé la barre symbolique des 3000 MHz, et maintenant on est dans la fourchette entre 2950 3050. Donc là on se dit, bon, on va se laisser une marge. Alors moi, j'ai jamais été plus haut que 3250, c'était ma moyenne. Et en gaming, j'insiste bien en gaming, parce que en termes de jeux vidéo, ça a jamais été... c'est jamais la même chose qu'en benchmark, c'est ce que je vous disais. J'ai jamais été en dessous de 1050. C'est à partir de là que je commençais à avoir des crashs en jeu. Du moment où j'allais chercher 1040 millivolts, ou que j'allais chercher 1025 ou autre, ça a toujours été suivi d'un crash. Donc en tout cas, c'est ma puce, peut-être que la vôtre va être meilleure, peut-être que vous avez une autre carte, peut-être qu'il y a plus de power, enfin il y a plein de raisons qui pourraient que ça fonctionne mieux chez vous. Moi, du moment où j'allais chercher plus bas au niveau de la tension, ça n'a jamais fait quelque chose de bon. Et là, vous pouvez le voir, on est passé à 1050, et on est quand même passé de 2800 de fréquence à du 3074, à des pics à 3100, on l'a vu passer vite fait. Alors là, vu qu'on est sur quelque chose qui est plus léger
qu'un jeu vidéo, les gars, vous pouvez très bien aller vous amuser à mettre 1025. Et vous allez voir qu'on va encore chercher de la fréquence. Voilà. Et là, vous le voyez, boum! Vous voyez, 1025 crash. Donc ça veut dire que la carte n'a plus assez de tension pour fonctionner normalement. D'ailleurs, là, il va nous mettre crash AMD. Bon, maintenant qu'on a eu le petit crash et que vous avez compris qu'il va falloir augmenter et chercher la bonne fréquence, la bonne tension, etc., etc., je vais vous refaire une dernière fois la manip totale. Donc comme ça, vous allez voir que comment ça se passe sans explication. Là, je vais vraiment faire tac, 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 point par point. Alors je vais être quand même tranquille, mais histoire que vous puissiez comprendre. Et on voit le dernier point important, c'est comment sauvegarder son profil. Parce que quand on va crasher, le but c'est pas de à chaque fois tout re-rentrer, hein, ça prend du temps, on peut directement le sauvegarder. Donc là j'ai évité de faire des réglages juste histoire de sortir le maximum de points, vous montrer la différence entre non overclocké et overclocké, et ensuite je vous reprends juste après le benchmark. Bon, et nous revoilà les potes. Alors je vais tout de suite faire quelque chose, hein. Je vais aller lui baisser le caquet là, parce que elle fait du bruit la carte. Donc là bien entendu, hein, j'avais mis la ventilation à fond, le but c'était de faire le plus de points possible, et vous voyez que c'est assez substantiel, hein. Comme je vous ai dit, on est passé de 29 600 points là à 34 300 et on peut aller encore un peu plus haut. Là, j'ai pas fait des réglages où j'allais m'amuser à chercher chaque mégahertz. Le but, c'était de faire un truc rapide, d'avoir un score, voilà, posté et de pouvoir vous dire, bon bah là, on est à 34 366 points. Voilà. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Alors là, il n'est pas validé, hein, tout simplement parce que je suis offline. Voilà. Donc, du moment où je me mettrai en ligne, il serait validé. Bref, dans tous les cas les gars, là vous pouvez voir qu'on a gagné, comme je vous ai dit, un bon 15-16%. Maintenant le problème c'est que en gaming ça va pas forcément se passer comme ça. Donc quand vous allez revenir dans l'onglet de performance AMD, vous vous doutez bien que si en gaming vous commencez à cracher, ça viendra soit du fait que vous avez mis pas assez de tension, et d'ailleurs je commencerai par là. Donc là, si vous voyez que vous avez, je sais pas, 1025 et que ça crache, mettez 1050. Si vous voyez que ça crache encore, essayez 1075. S'il y a 1075, ça crache encore, là, faut quand même se poser des questions et on va toucher du côté de la VRAM. Donc là, vous mettez, je sais pas, 2700. Si là, ça crache plus, c'est que c'était votre VRAM. Vous pouvez retoucher à votre tension. Et à l'inverse, si vous voyez que vous touchez à la VRAM et que ça ne change rien, pensez à toucher à la tension. C'est qu'il y a toujours un problème du côté de l'overclocking du corps. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, hein, c'est toujours comme ça. À partir de ce moment-là, les amis, il manque plus grand-chose pour finir le tuto. C'est vous allez ici, enregistrer le profil. Donc vous l'enregistrez où vous voulez, dans vos fichiers. Et ensuite, si vous avez des crashs, si vous voyez qu'il y a des soucis ou autre, bon, de toute façon, ça ne casse pas le PC. Hein. Votre PC ne va pas exploser, l'overclocking, voilà, surtout des cartes graphiques. Vous allez directement ici et vous chargez le profil. Parce que sinon, à chaque fois, à la main, vous allez devoir re-remplir tout ça et vous recommencez à essayer d'overclocker et de voir où ça a craché, pourquoi, comment. À partir de là, vous avez toutes les bases pour overclocker une 7900, une 7900 XT, XTX et ou sûrement les autres. J'espère les amis que la 7800, 700, 600 se passera exactement de la même manière et que malgré tout on aura un More Power Tool un jour. Si More Power Tool vient à sortir les gars, juste le fait de pouvoir augmenter l'alimentation, parce que vous avez bien vu que ces cartes ne chauffent pas, donc si on peut, je sais pas, demain leur mettre 450, 460, 470 watts, il y a moyen d'aller chercher je pense beaucoup plus de fréquences et de vraiment unlock la carte. Et imaginez gagner 20% de performance à terme, même si on augmente de 50 watts encore, pour une carte qu'on va payer moins de 1200 €. Là elles sont à 1200, mais on voit qu'elles sont déjà dans une optique de baisse. C'est quand même pas trop mal, et je me dis, la 7900 XT est sûrement encore le modèle le plus intéressant, parce que vous avez vu, c'est là où on a le plus de gains de performance, avec le moins de watts consommés. Bref, je suis vraiment assez hype, vous avez compris, par cet overclocking. En tout cas, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouve sur le setup caméra. À tout de suite. Bon, et nous revoilà les potes. Alors, j'espère que le Jigfio du PC a été cool avec vous et que vous avez tout compris. Encore une fois les gars, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'overclocking, si vous avez bien compris, s'il y a des problèmes, etc. Alors je pourrais pas répondre
à tout le monde et tout le temps, la vidéo va vieillir, etc. Des fois je reçois des commentaires que je vois sur des vieux tutos, alors j'essaye d'y répondre de temps en temps quand je les vois, mais bon, dans la masse des autres vidéos, c'est compliqué de voir les commentaires d'il y a 2 ans, vous comprenez bien. Donc si vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le Discord, les amis, si c'est pas moi, j'ai des modérateurs qui pourront vous aider pour l'overclocking, pour vos configs, etc. Donc c'est toujours un plus, pensez à aller checker les réseaux, Discord, c'est important. Et franchement, moi ça m'enlève une belle épine du pied, et ça me permet de pas avoir des fois des commentaires quand je regarde sur les vidéos. Oui, bah de toute façon, je n'y réponds plus. Si, mais je ne peux pas tout voir. C'est tout. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Encore une fois, j'espère que j'ai été le plus clair possible et le plus facile de la vidéo, que vous ayez tout bien compris. On remerciera aussi Diam, parce qu'il va monter cette vidéo au dernier moment, j'ai été un petit peu en retard, donc merci Diam, des gros bisous à toi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, on n'oubliera pas le hashtag TutoOC, voilà. Dites-moi aussi si vous voulez que je refasse une vidéo dédiée de tous les overclocking en termes général, Nvidia, AMD, etc., que je refasse les tutos de CPU, etc. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on a fait les vidéos chez Guillaume, mais on les a jamais fait sur ma chaîne, donc je pourrais peut-être pousser un petit peu plus loin et vous montrer d'autres choses que la vidéo simple qu'on avait fait chez Guillaume. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. C'était Jikfio, à la prochaine, ciao ciao!